Ouais, bonsoir à tous, c'est Motartard, salut. Ce soir, et ouais, je tourne toujours le soir, je suis désolé. Ce soir, une petite vidéo sur l'équipement. L'équipement, c'est une fiche, des 12 fiches qu'on a à prendre lors du passage du permis. Ces 12 fiches, c'est vraiment génial, c'est la base. Je vais pas vous les faire toutes parce que j'ai pas envie de toutes vous les faire, mais je vous parle de ce qui me paraît être hyper important. C'est simple, hein. Encore une fois, c'est dans la même lignée que les autres vidéos. L'équipement, c'est ta vie. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. L'équipement, pour faire simple, on peut la comparer à la carrosserie des voitures. En mieux parce que c'est transportable. On l'a sur nous, on peut le garder toute la journée. Voilà, il y a du monde. Ouais, l'équipement c'est ultra important. Alors, de quoi est-il composé cet équipement? Parce que obligatoire. La loi impose le port du casque homologué à la bonne taille. La loi impose aussi le port des gants homologués à la bonne taille. Déjà, si vous avez ça, vis-à-vis de la police, vous êtes plus ou moins tranquille. Tiens, je vais prendre les clés des champs. Vis-à-vis de la police, vous êtes plus ou moins tranquille. Déjà, ça commence comme ça. Ensuite, pour le permis, généralement, les auto-écoles vous demandent un blouson moto. Le blouson moto, pour moi, c'est le minimum. Le blouson moto, c'est le haut du corps, ça protège le haut du corps, ça protège les épaules. Alors attention, il faut bien les protections qui vont avec au niveau des coudes, des épaules et la dorsale. C'est le minimum. Une fois que vous avez ce blouson moto, vous vous dites chouette, je suis protégé. Sauf qu'à l'auto-école, on vous impose en fait des chaussures qui couvrent la malléole. Ouais. Bon. Je suis d'accord. C'est comment ne pas être d'accord? On a tous quasiment débuté comme ça. Ça couvre la malléole, ouais, mais rien ne vaut une paire de pompes moto. Une paire de pompes moto, vous avez la semelle plate. Les baskets moto, là, vous avez la semelle plate, vous avez tout ce qu'il faut, hein, couvre la malléole, et tu vas te garer. Elle couvre absolument tout et vous êtes protégé. Alors les baskets moto, c'est bien quand il fait chaud, c'est bien pour la ville, c'est bien pour les trajets, on va dire, quotidiens. Très vite quand il pleut, et ça on le voit au passage du permis, on passe tous sur des bottes de type touring, parce que c'est pas si cher que ça, même si bon, ça a un prix, hein, mais c'est encore abordable. Donc la paire de bottes me semble importante. Et puis il y a encore une partie du corps qui n'est pas protégée, le bas du corps. Alors on a tous commencé avec un jean, moi j'ai commencé avec un jean. Et puis avec, je pratique la moto tous les jours de l'année. Donc avec les intempéries, j'ai vite investi avec un pantalon touring. Parce que j'avais froid. Ouais, mais le pantalon touring, il m'est pas venu qu'avec la protection contre le froid. Il est venu avec des protections aux genoux, il est venu avec des protections aux hanches, un tissu particulier. Et le pantalon touring, pardon, il arrive aussi avec sa protection aussi contre le froid, sa doublure qu'on peut enlever. Donc j'ai adoré ce pantalon touring, je l'ai encore et je l'utilise chaque fois que j'en ai besoin et chaque fois que le froid commence à se faire sentir. Donc j'ai investi pour le quotidien, exemple aujourd'hui, hein, avec un temps comme aujourd'hui qui est assez couvert. J'ai investi dans un jean Kevlar qui possède des protections aux genoux. Alors celui-ci ne possède pas de protection aux hanches, mais j'en ai un autre qui permet d'avoir des protections aux hanches. Ce qui permet d'avoir une protection avec tout l'équipement que je vous ai donné, assez global, rien qu'avec l'équipement. Donc ça me protège des intempéries. Alors le jean, vis-à-vis de la pluie, ça protège rien, mais le pantalon en touring, ouais. Et ça me protège aussi des éventuels chocs, chutes, liés à des chutes ou à des chocs voiture, c'est très très light, hein. Mais certains, comme on l'a vu, je ne sais pas si vous regardez les vidéos sur internet, mais certains ont eu des voitures qui leur ont roulé sur le pied en fait. Les voitures leur ont roulé sur le pied
et la botte avait empêché le tibia péroné de se fracturer. Donc c'est très très utile. Donc cet équipement, malgré tout, je l'ai évoqué, ça a un prix. Oui, ça a un prix. Une veste, faut compter 200, 250 euros, vous avez quelque chose de très bon. La paire de bottes, faut compter 100, 150 euros, vous avez quelque chose de très bon. En gros, le pantalon, c'est 100, 150 euros aussi, vous avez quelque chose de bon. Les gants, c'est un peu moins cher, on peut tabler autour des 60, entre 60 et 100 euros, et vous avez quelque chose de très très qualitatif. Et le casque, à partir de... bon, vous avez les premiers prix, mais je vous conseille pas les premiers prix parce que les mousses vont vite se tasser. 250 euros, vous avez quelque chose de déjà qui est très très qualitatif. Pour quelqu'un qui l'utilise tous les jours, 250 euros. Je vais prendre Shark par exemple, qui est la marque du casque de ma femme. Est très bien, les mousses vieillissent correctement. Vous dire qu'il y a le même niveau de protection qu'avec un casque à 500, 600 ou 1000 euros, je ne pense pas. Quand vous avez des casques pistes à 1000 euros, je pense que vous avez une meilleure protection qu'avec un casque à 100 ou 200 euros. Ce n'est que mon avis, j'ai pas pu tester, je veux pas tester parce que je suis à ma tête, mais si les casques sont si chers, par exemple pour les casques pistes, c'est qu'il y a quelque chose. Hey, tu vas te garer toi? C'est qu'il y a une grosse différence. Et pour avoir vu déjà les casques pistes après des chutes pistes, c'est pas beau, et heureusement que les gens avaient cette, voilà, cet équipement. En parlant de ça, de la piste, donc il y a encore, là ça c'est l'équipement pour tous les jours que je vous ai cité. Il faut citer aussi les équipements pour la piste. Alors les équipements pour la piste, c'est simple, hein. Botte moto de piste, c'est combinaison en cuir pour la piste et casque avec l'attache double D, sinon vous rentrez pas sur le circuit. Alors n'ayant jamais fait de circuit, je peux pas vous dire ce qu'il en est. Ça ne m'intéresse que peu en fait le circuit. Pour moi ça serait plutôt direction le off-road. Alors pour le off-road, j'en ai encore jamais fait de off-road réel. Je me suis amusé dans des petits chemins avec de la pierre, avec des herbes, mais jamais vraiment de off-road, de gros off-road. Alors pour moi, tel que j'envisage les choses, c'est bottes spéciales off-road, pantalon et veste. Enfin en gros globalement tout l'équipement est étanche, hein. Pantalon, veste, gants, tout doit être étanche. Mais pantalon et veste textile. Et puis un casque intégral mais typé enduro, c'est-à-dire un casque avec pour moi la visière, mais avec l'avancée de la mentonnière typé enduro pour laisser passer tout ce qui est air et tout ça. Donc puis il y a autre chose, c'est que généralement le off-road, à part si vous faites de l'enduro en compétition, moi je le considère plutôt comme une partie d'un road trip, vraiment un road trip off-road, type de ce qu'a fait Black Market en Islande. Il faut, pour moi, ce type de casque, c'est l'idéal. Ça laisse une grande marge de manœuvre, ça a une grande souplesse. Ça permet aussi de mettre éventuellement des lunettes de type enduro, des lunettes de ski là. Voilà, il y a plein d'avantages à ce type de casque. Voilà pour l'équipement. Je ne sais pas ce que vous portez vous tous les jours. Je ne sais pas ce que vous portez pendant vos road trips. Pour moi, j'en ai fait qu'un de road trip pour l'instant. Sur 2 ans de permis, même pas encore, j'ai fait un road trip. Les images vont venir un peu après. On verra bien quand est-ce que ça viendra. Je suis parti en Corse, tout simplement. Alors vous allez me dire, faire, refaire, refait. Très bien. Moi, je l'avais jamais fait. Je me suis éclaté. C'était top. Et comme équipement, j'avais un blouson moto été, mes baskets TCX, un jean, les gants homologués et le casque.
Voilà. C'était largement suffisant pour faire les routes de la Corse. Après, si vous alliez dans les petits chemins de la Corse, j'aurais pas dit la même chose. Je pense que ça suffit pour partir en Corse, c'est largement assez. J'ai eu bien chaud, c'était en été, j'ai eu bien chaud, mais c'est assez. Voilà pour l'équipement, dites-moi en commentaire ce que vous portez, si vous portez à peu près la même chose que moi ou pas. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce petite vidéo sur l'équipement qui est très courte, mais qui résume ce que je pense en fait du port de l'équipement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, encouragez-moi, ça serait très cool. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour activer les notifications. Je suis à votre écoute, on peut échanger sur tout ce que vous voulez à propos de l'équipement si vous voulez voir d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite à tous de passer de bons moments sur vos bécanes, de vous éclater, de rester en vie, surtout rester en vie, c'est important, c'est très important. Restez tous en vie, la vie vaut le coup d'être vécue et éclatez-vous, mais en sécurité. Portez vos équipements et je vous fais un gros V-motard et je vous dis à plus. Salut!